Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 558 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec la Ligue des Nations car hier il y avait quand même un gros choc. Donc c'était le Portugal qui jouait contre l'Italie et c'est les Portugais qui sont imposés sur ce match. Donc André Silva a donné la victoire au Portugal. Donc j'ai pas regardé le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps. Mais bon, on peut voir que l'Italie, ça va plutôt moyen quand même parce que le dernier coup c'était match nul contre la Pologne et là pour leur deuxième match de la Ligue des Nations, une défaite. Donc voilà les gars, belle victoire des Portugais. Ensuite, Pepe célèbre hier soir face à l'Italie sa 100e sélection sous le maillot portugais. Donc voilà Pepe, le défenseur emblématique portugais, donc ancien défenseur quand même du Real Madrid. Donc hier c'était son 100e match avec le Portugal et son plus gros trophée bien sûr c'était l'Euro il y a 2 ans. Ensuite, regardez les résultats de l'Italie depuis l'arrivée de Mancini. Donc lui il a pris l'équipe italienne après la non-qualification en Coupe du Monde. Donc c'était vraiment une catastrophe de ne pas se qualifier pour une Coupe du Monde pour un si grand pays, enfin dans le monde du football bien sûr, qu'est l'Italie. Donc il a gagné 4 Coupes du Monde. Donc il a pris cette équipe et depuis il a fait 5 matchs on peut dire avec l'équipe italienne et on peut voir que c'est plutôt moyen parce que voilà, en tant que sélectionneur il a gagné qu'une fois contre l'Arabie Saoudite, petite nation quand même. Sinon quand c'est contre des grosses équipes comme contre l'équipe de France ou le Portugal, c'est défaite. Il a fait match nul contre les Pays-Bas et la Pologne. Ensuite à parler d'un autre match de la Ligue des Nations hier, c'était les Suédois. Donc on voulait voir s'ils ont confirmé leur belle Coupe du Monde parce qu'ils ont quand même fait une belle Coupe du Monde la Suède. Donc ils jouaient contre les Turcs. Donc les Turcs ils n'étaient pas qualifiés. Donc on peut voir que la Turquie vraiment au mental, ils sont allés chercher 7 victoires parce qu'ils étaient quand même menés 2-0 la Turquie et ils ont gagné le match à 3-2. Voilà les gars, vraiment surprenant. Donc mener 2-0 la Turquie, ça pose finalement dans les dernières minutes. Vraiment félicitations aux Turcs. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue 1 des Nations. Donc, on a parlé de Portugal et aussi de Suède. Sinon, dans les ligues, on peut dire C et D, où il y a les plus petites équipes, on peut voir tout le reste des résultats. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée, car ce soir, il y a encore de la Ligue des Nations et il y a encore une très belle affiche. C'est l'Espagne qui va jouer contre la Croatie. La Croatie, quand même, l'équipe qui est en finale de Coupe du Monde. Donc, on va avoir Modric, Rakitic contre leurs coéquipiers, bien sûr, du Barça et du Real Madrid. Et sinon, il y a l'Islande qui va jouer contre la Belgique. Donc, on va voir. Voilà, la Belgique, ce que ça va donner. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, ils ont gagné 4-0 en Écosse. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, à propos de Alphonse Areola. Il a dit: oui, j'ai choisi, la décision n'est pas définitive, mais j'ai dit à Alphonse qu'il était à mon avis en pole position pour être numéro 1 là, dans les cages du PSG, parce que vous savez qu'il y a 2 grands gardiens au Paris Saint-Germain. Donc il y a Alphonse Areola, il y a surtout la légende Buffon. Donc voilà, il hésite bien sûr entre les deux, mais pour lui, Thomas Tuchel, voilà, ça devrait être Alphonse Areola, le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue avec Thomas Tuchel, parce qu'il était au micro de RMC hier, donc il a parlé un peu de l'équipe du PSG et cette fois-ci il a dit qu'il n'était pas très satisfait du mercato parisien, donc regrettant notamment de ne pas avoir trouvé un remplaçant à Thiago Motta, le numéro 6. Et reste ce qu'il leur manque quand même au Paris Saint-Germain, une sentinelle juste devant la défense. On sait qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont recruté des défenseurs, des gardiens, mais ils n'ont pas pris le poste où il fallait vraiment recruter une sentinelle. Donc, il est plutôt déçu, Thomas Tuchel. Et pour finir avec lui, donc il a parlé de Kylian Mbappé, certainement l'un des meilleurs joueurs du PSG avec Neymar. Donc il a dit: Mbappé est meilleur que les autres jeunes car il passe son temps à regarder les matchs à la télé pendant que d'autres préfèrent sortir en boîte et gaspiller de l'argent. Dans la vie, il faut faire les bons choix. Donc on peut voir qu'il a beaucoup d'admiration par rapport à son jeune prodige Mbappé. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Dugarry sur Mbappé. Il a dit: on ne connaît pas des joueurs comme ça. Même Ronaldo et Messi à cet âge-là n'étaient pas capables de faire ce que fait Mbappé. C'est juste incroyable ce que ce garçon est capable de faire. Donc on peut voir aussi que Dugarry est vraiment sous le charme de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui voient comment est le talent de Mbappé, tout simplement énorme. Ensuite, officiel est nommé pour le 11 de l'année. Donc côté français, on peut voir qu'il y aura Umtiti, Varane, Pavard, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann et Benzema, tous ces joueurs de l'équipe de France ou français, parce que Benzema ne figure plus en équipe de France, on ne va pas en parler, mais ils peuvent être dans l'équipe de l'année, parce qu'en fait la FIFA a envoyé 55 joueurs. Et d'ici peu, il y aura une équipe. C'est l'équipe FIFA, bien sûr, 2018. Donc les 11 meilleurs joueurs à chaque poste. Donc voilà, tous les Français qui figurent dans cette équipe. Ensuite, 6 605 000 téléspectateurs étaient devant France-Pays-Bas hier. Classant M6 leader des audiences sur la soirée. Donc on voit toujours que le football à la télé, ça rassemble beaucoup de personnes, surtout depuis la Coupe du Monde, où vraiment les Français sont mobilisés pour regarder cette équipe de France. Donc plus de 6 millions de personnes ont regardé la victoire des Français contre les Pays-Bas. Ensuite, les gars, on part en Espagne. On va parler du Barça qui s'active en interne pour préparer la succession de Luis Suarez, d'après le journal AS. Donc, le Barça, en fait, tout simplement cherche le successeur de Luis Suarez. Donc, pourquoi pas
l'hiver prochain, surtout je pense à l'été prochain, je pense voilà, qu'ils vont vouloir mettre beaucoup d'argent sur un jeune prodige et essayer de remplacer quand même Luis Suarez. Bon, Luis Suarez, on sait qu'il est plutôt âgé, qu'il est toujours autant performant, c'est un renard des surfaces. Voilà, ils aimeraient bien sûr trouver un remplaçant à Suarez. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui ignore pour l'instant les attaques de Sergio Ramos, donc taclé par Ramos. Ronaldo préfère bronzer parce que Ronaldo, vous savez qu'il n'a pas disputé les 2 matchs du Portugal, dont hier contre l'Italie. Voilà, son entraîneur l'a mis au repos. Donc actuellement, je crois qu'il est en vacances à Saint-Tropez avec sa femme et bien sûr ses enfants. Ronaldo qui prend quelques temps de vacances, donc c'est pour ça qu'il est en train de bronzer. Alors que Sergio Ramos lui envoie quelques pics, surtout par rapport au trophée The Best, donc il va être décerné dans pas longtemps. Donc aussi les 3 finalistes, soit ça sera Salah, soit Ronaldo ou soit Modric. Donc Ramos fait une petite déclaration, il a dit peut-être qu'il y a des gens qui font plus de marketing que Lucas ou qui ont un nom plus célèbre, mais Modric mérite cette récompense. Donc quand il parle de nom plus célèbre que Modric, bien sûr c'est Ronaldo. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos, il espère vraiment que ça soit Luka Modric qui remporte ce trophée The Best devant Cristiano Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Nedved sur Ronaldo. Il a dit Ronaldo a choisi notre club et c'est un privilège de l'avoir à nos côtés. Il a réussi en Angleterre et en Espagne et nous serons heureux qu'il puisse faire la même chose ici. Nous allons tout donner parce que Nedved, je crois, c'est l'ambassadeur de la Juventus. Donc il est vraiment content que Cristiano Ronaldo est arrivé au club cet été. Donc il espère qu'il fasse pareil que les autres clubs où il a joué, que ce soit Manchester, le Sporting ou bien sûr le Real Madrid. Bien sûr qu'il gagne plein de trophées avec la Juventus. Ensuite, l'identité du pays hôte de l'Euro 2024 sera dévoilée par l'UEFA le jeudi 27 septembre prochain. Donc d'ici quasiment la fin du mois, on saura qui organisera le prochain Euro, donc l'Euro 2024, parce que l'Euro 2020, ça se passera un peu partout en Europe. Donc l'Allemagne et la Turquie sont les 2 pays en lice pour l'obtention de cet événement. Donc dès que je sais, je vous le dirai. Ensuite, une déclaration du patron de Mediapro. Donc Mediapro, c'est une société qui diffuse des matchs pour beaucoup d'argent. Il a dit on ne tardera pas à avoir une finale de Ligue des Champions en dehors d'Europe. New York serait exceptionnel, c'est quelque chose qui est en train d'être étudié. Voilà ce qu'il dit. Donc d'ici peut-être quelques années, la finale de la Ligue des Champions sera même plus en Europe. Normalement, c'est toujours dans une ville bien sûr européenne. Donc ça pourrait se dérouler, pourquoi pas, sur le sol américain. Voilà peut-être l'avenir de la Ligue des Champions. Ensuite, jeter un coup d'œil aux notes à FIFA. Donc ça sera sur le mode FIFA Ultimate Team sur FUT 19 qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc on peut voir que les 2 joueurs ex-aequo, c'est les 2 meilleurs de la planète. Ronaldo, Messi devant Neymar, qui aura une note de 92 et Kevin De Bruyne 91. Ensuite, regardez la règle de Mbappé. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont encore à l'école, peut-être des plus jeunes. Donc la règle de Mbappé, donc j'écris M au lieu de N devant MBP. Donc Mbappé, donc voilà la prof, la maîtresse on peut dire, a pris cette règle de Kylian Mbappé, le jeune joueur de l'équipe de France, pour décrire une règle. Donc elle a vraiment eu raison. Ensuite, une déclaration de Joseph Dacosta, nouveau propriétaire de Bordeaux. Donc il a dit pour le moment nous avons un chiffre de 80 millions d'euros pour les prochaines années. Ce n'est pas énorme mais nous voulons l'investir de façon intelligente. Donc il a dit ça à Téléfoot avant-hier. Donc en fait Bordeaux, donc vu qu'ils ont changé quand même déjà d'actionnaire, de propriétaire, donc maintenant c'est un propriétaire américain. Donc il amène beaucoup d'argent quand même, parce que 80 millions pour quelques mercatos, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, Bordeaux aura sûrement une équipe compétitive l'année prochaine. Et pour finir avec Bordeaux, une déclaration de Gustavo Poyet qui a été licencié il y a quasiment un mois. Donc il a dit tu vois qu'il y a une erreur administrative, que Basic n'est pas dans la liste UEFA. C'est bien, ce n'était pas moi cette fois. Peut-être qu'ils vont dire que c'était moi. Bordeaux est vraiment un club amateur. Donc il parle par rapport à la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux. Donc Basic qu'ils ont recruté cet été et qu'ils ont oublié d'inscrire sur la liste des joueurs qui pouvaient jouer la prochaine Coupe d'Europe, donc l'Europa League. Donc il a dit que ce club de Bordeaux c'est vraiment un club amateur. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann par rapport au Ballon d'Or. Il a dit ce n'est pas moi qui vote, je dois continuer sur ma lancée pendant les 4 mois et on verra bien qui l'aura. J'essaie de penser au club même si ça reste dans un coin de la tête. J'en suis sûr, c'est quand même son plus gros objectif maintenant jusqu'à la fin de saison, c'est d'essayer de remporter ce Ballon d'Or vraiment qui fuit aux Français depuis quasiment 20 ans, depuis le dernier, c'était Zinedine Zidane en 1998, et il y a quand même beaucoup de chances qu'il peut le remporter cette année, Griezmann. Ensuite, le PSG a vendu 900 000 maillots la saison dernière alors qu'il n'en vendait que 80 000 il y a 7 ans avant l'arrivée du Qatar. Donc avec l'explosion de ses ventes, Paris espère empocher 60 millions d'euros par an avec son futur sponsor maillot, parce que Fly Emirates, qui est le sponsor principal du PSG. Donc je crois à la fin de l'année, ce ne sera plus eux. Donc ils essaient de trouver un nouveau sponsor qui pourra débourser plus de 60 millions d'euros par an pour être inscrit sur le maillot du PSG. Voilà une info sur le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Paul Pogba avant-hier face aux Pays-Bas. Donc c'est quand même 102 passes, donc 76 dans le camp adverse.
et plus de 93 réussis. Donc c'est vrai que Pogba quand même il est monté en puissance déjà au fil de la Coupe du Monde et depuis, c'est vrai qu'il est vraiment important, peut-être un peu moins. Je trouve à Manchester United, mon équipe de France, chaque fois je le trouve très bon, Paul Pogba. Donc regardez, il a quand même des stats incroyables avant-hier contre les Pays-Bas. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard, il a dit: depuis ma frappe contre l'Argentine, ma notoriété a explosé, mais moi je resterai toujours le même. C'est vrai qu'avant la Coupe du Monde, je pense, il n'y a pas beaucoup de Français quand même qui le connaissaient. Moi j'avais entendu parler quelques fois, parler de lui, voilà, pour qu'il soit titulaire en Coupe du Monde, en équipe de France. Jamais, je pensais que ça pouvait se réaliser. Donc ça c'est fait. Il a été plutôt très bon et surtout décisif contre ce match contre l'Argentine. On était quand même mené 2-1 l'équipe de France. C'est la seule fois où on était mené. Donc il a égalisé avec sa frappe, qui a été quand même élu plus beau but de la Coupe du Monde. Donc depuis cette magnifique frappe, maintenant tout le monde le connaît. Et pour finir avec lui, c'est quand même on peut dire le porte-bonheur de cette équipe de France. Donc depuis qu'il a commencé avec les U19, avec les Espoirs ou avec l'équipe de France 1, donc à chaque fois, en tout il a fait 33 matchs, à chaque fois il n'a jamais perdu. C'est soit minimum match nul ou victoire quand même pour Benjamin Pavard. Donc quand même des stats quand même impressionnantes. Pour finir ce Zap Image, donc officiel, voici les nommés pour le titre de gardien FIFA de l'année. Donc je vous ferai sûrement une vidéo pour moi, je vous ferai mon 11 FIFA de l'année, je vous mettrai ça sûrement ce week-end. Donc déjà voilà, pour vous c'est une petite question, pour vous, qui a été le meilleur gardien FIFA de l'année entre Buffon, Courtois, Dera, Navas et Ter Stegen? Donc on n'a pas de Lloris, dommage, il n'y a pas de français. Donc parmi ces 5 gardiens là, vous mettrez en commentaire pour vous qui est le meilleur. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 558. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 559 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.